Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous propose aujourd'hui un tuto peinture consacré au duché de Brunswick, qui fut l'adversaire de la France tout au long des guerres napoléoniennes, puisqu'on les retrouve évidemment 1806 avec les Prussiens, ensuite ils iront combattre en Espagne contre les Français, on les verra même pendant la campagne d'Autriche en 1809. Et évidemment à Waterloo. Donc là, c'est des fusiliers de ligne donc du Brunswick, du duché de Brunswick. Donc époque Waterloo, ce sont des figurines New Like Design. Donc on va voir comment on part de ça. Donc là, je l'ai sous-couché en noir. Et pour arriver à ça, donc figurine, on va dire, tabletop, hein, prête pour faire du jeu. Alors évidemment, la méthode que je vais vous montrer, c'est celle que j'ai trouvée la plus rapide, la plus simple, et avec laquelle on obtient un résultat correct pour du jeu. Ça marche sur du 20 mm, 15 mm, 72e évidemment. Par contre, pour le 28 mm, ce sera peut-être pas la meilleure technique pour avoir quelque chose de top. Ça, je peux pas vous le garantir. Mais bon, pour cette échelle-là, c'est rapide, efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par sous-coucher sa figurine en noir, puisque l'uniforme d'une Brunswick est principalement noir. Hein. Ensuite, première étape, on va faire un brossage à sec. Pour ça, je vais prendre un gris foncé. Là, en l'occurrence, un Velaro, un Basalt Grey ou gris basal, selon en français et en anglais. Donc, pour faire mon brossage à sec, j'utilise un pinceau. Bon, voilà, en l'occurrence, un Army Bender fait pour les brossages à sec. Mais bon, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau. Hein. Ça va faire ça. C'est un Raphaël synthétique. Bon, ça fera tout à fait le travail aussi. Donc, alors, on va en mettre un peu sur la palette humide. Donc le brossage à sec, hein, c'est faut assécher le pinceau au maximum pour qu'il ne reste plus beaucoup de peinture dessus. Pas mal. Et c'est parti. Alors je fais sur toutes les figurines, hein, entièrement. En plus, ça permet de ressortir les reliefs. En plus du but recherché qui est de donner du contraste. Alors, voilà déjà ce qu'on obtient. Vous voyez, on a ressorti tout le relief de la figurine. Et on reviendra avec ce gris plus tard pour affiner le contraste. Alors, maintenant, alors là j'ai pris les couleurs
Donc oui, ensuite, je vais utiliser un Citadel Mephisto Red pour faire les couleurs distinctives du régiment que j'ai décidé de faire, hein. C'est le premier, au premier régiment, au premier bataillon, je ne sais plus, d'infanterie de ligne du duché de Brunswick. Donc, eux, c'est distinctive rouge. Les autres, vous en avez, c'est du vert, du bleu, bleu clair, et jaune aussi. Enfin, moi, je suis parti sur le rouge. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste le col et les bandes sur le pantalon. Donc, quand en pinceau, hein, je prends mon pinceau Auguste numéro 1, poil de martre, un poil court, avec une pointe fine. Voilà donc, et pour le rouge. Ensuite, on va passer. Alors, moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est que je vais utiliser ma citadelle contraste Dark Haute Flèche, hein, pour faire le visage et les mains. Mais pour cela, évidemment, je ne peux pas le faire avec ce genre de peinture sur la base noire. Donc je vais repasser en blanc son visage et ses mains. Mais bon, si vous n'utilisez pas ce genre de peinture, bah, bon, vous pouvez utiliser comme ça un medium flèche tone, avec un petit éclaircissement de, de carne base. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'utilisent pas la contraste. Donc je vais repasser en blanc le visage. Et je vous reprends après. Donc voilà, ceci fait, je vais faire son manteau. Donc pour ça, je vais utiliser un gris clair. Là, je prends un PBO gris clair de chez PBO, tout bonnement. Ok, donc pour le manteau, c'est bon. Maintenant, je vais passer à son fusil. Donc, pour le bois du fusil, je vais prendre un Citadel Morfang Brown. Voilà pour le bois du fusil. Une mise au point. Alors ensuite, on va faire sa gourde. Petite gourde là. Donc c'est le même style que les Britanniques. Hein, c'est un bleu. Alors je prends un Wolf Grey de chez Army Painter, c'est un bleu gris. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la partie métallique, donc du fusil, et la petite plaque qu'il a sur son chapeau. Donc ça, je vais utiliser un Iron
Houndsteel de chez Citadel. Voilà pour le fusil. Alors maintenant, je vais utiliser un Citadel Everland Sunset. Donc pour faire ses cheveux, parce que je vais pouvoir faire ses cheveux, et le bas du plumet. Par contre, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un 3-0. Voilà. Maintenant, donc, peau et visage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dark haute flèche. Voilà. Alors, un petit peu de vert pour le dessus de son plumet. Donc là, j'utilise un deep green ou un verde oscuranto de chez Velcro. Donc un vert clair, hein, tout bonnement. Alors, pour les petites touches, on va continuer avec un laser brown de Charmy Painter. Donc là, je vais juste faire pas grand chose, hein, sa moustache. Et peut-être, enfin peut-être, je vais même faire un petit éclaircissement sur le fusil pendant que voilà, j'en ai sur le pinceau, comme on dit. J'en profite pour faire un petit éclaircissement. Pas grand chose. Bon voilà, hein, c'est vraiment subtil. Je sais même pas si on le voit, à la caméra, quoi. Bon, maintenant, dernière étape. Enfin, dernière étape. Avant-dernière étape. Parce qu'il restera un petit lavis à faire sur le fusil. La dernière étape, ça va être de reprendre donc mon Basalt Grey, donc gris basal, donc gris foncé, avec lequel j'ai fait mon brossage. Ben, je vais le reprendre. Et alors avec, je vais surligner les arêtes. Donc des arêtes du shako, le haut plus la visière, les brelages, enfin les sangles, sur son uniforme, les tresses là, et sur ses manches, les petites gravures, voilà. En fait, tout ce qui est un peu, même sur son sac, les bordures, les sangles, pour donner vraiment un peu de contraste, du relief.
Alors voilà, j'espère que ça va faire le point. Voilà donc le résultat. Donc maintenant, dernière étape, on va faire un petit coup de levis sur les parties métalliques. Et puis ça sera bon. Donc là je vais utiliser un shade, un Nuln Hall de chez Citadel. Voilà, terminé. Je vais vous montrer ça de plus près en changeant de vue de caméra. Et voilà donc ce que ça donne. Donc ça donne quand même enfin, la technique du noir, c'est assez difficile quand même. Bon, pas à cette échelle-là, parce que bon, avec un petit truc, brossage à sec simple, un peu de surlignage, bon, voilà, on obtient un truc correct pour la table de jeu. Voilà. La distance, et distance de jeu, ça fait son effet, voilà. Voilà donc pour ces Brunswickois, en espérant que ça pourra vous servir. Alors il y a d'autres techniques, hein, évidemment. Par exemple, j'aurais pu partir d'une base blanche, utiliser ce genre de fond, de couleur, hein, un ardennais de carapace, donc un gris foncé, encore plus foncé que celui-là que j'ai utilisé pour faire mon brossage à sec. Ou alors celui-là, par exemple, un Necromancer glauque. Partir de cette couleur, enfin, d'une de ces deux couleurs pour le fond, hein, pour le fond, enfin pour le, le plus gros de l'uniforme, et faire tout ce qui était sangle et tresse avec un noir classique. Il y en a qui utilisent aussi ce genre de technique. Mais bon, là, pour une technique rapide, voilà, sous-couche noire, brossage à sec, on surligne. Et bon, le résultat, et on va dire tabletop, hein. Voilà. Donc, je vous quitte là-dessus. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao.